Retrouvez vos finances avec GFM. Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur un sujet chaud, donc parler de finances avec son adolescent. Alors, c'est important de faire ça tôt dans la vie, question de développer des bonnes habitudes d'épargne avec le temps et aussi de leur permettre à ces jeunes-là plus tard de réaliser des projets auxquels ils peuvent rêver. Donc, la sensibilisation à la finance est très, très importante dès le jeune âge. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me prêter au jeu. Je vais discuter finances avec mon adolescente de 13 ans. Salut, moi je m'appelle Danaëlle, j'ai 13 ans, puis aujourd'hui j'ai accepté de parler finances parce que je trouve que c'est important de savoir comment gérer son argent pour pas qu'on ait des problèmes financiers plus tard. Super. Pourquoi, selon toi, c'est important de savoir au niveau de la finance les notions de base? Parce que si t'es mal organisé plus tard, tu vas avoir de la misère dans la vie, puis ça va être dur s'organiser, puis aussi trouver du travail, parce que quand ils vont regarder ton dossier, tout ça. OK. Donc, pour moi, ça serait ça. Parfait. Est-ce que toi, Danaëlle, t'as un budget? J'ai pas de budget, mais je suis capable de me contrôler en termes d'argent. OK. Genre, je me fais pas un budget, là, je dépense tata par semaine, tata par mois, non. OK. Je suis capable de faire. Est-ce que tu as un travail actuellement? Est-ce que tu gagnes des sous? Oui. OK. Mon autre question, c'est est-ce que tu épargnes ou tu dépenses tout ton argent? J'épargne. T'épargnes. C'est quoi ta plus grosse dépense? Le linge. Les vêtements? Ouais, les vêtements, là. OK. Parce que de toute façon, on en a besoin. Là. Puis quand tu vas acheter tes vêtements, est-ce que tu te mets des échelles à respecter? Là, exemple, je dépense pas plus que tel montant, des choses comme ça. Ça dépend des jours. OK. Mettons, au début, quand j'avais ma carte puis que j'avais beaucoup d'argent, non, là. Mais OK. maintenant, j'ai pas pu me dépenser 500 pièces demain. OK. Est-ce que tu utilises une carte de guichet? Ouais. Oui? Quelle utilisation t'en fais? Les petits bips, là. Le bip. C'est bon. Si je te donne un exemple, disons que tu économises 25 $ par semaine, à toutes les semaines, combien tu penses que tu auras accumulé quand tu vas avoir 30 ans? Fait qu'on parle dans 17 ans. Attends, là. Moi, je dirais 500 000, 300 000. Je sais pas vraiment. En fait, il y a différentes réponses à ça, mais si on y va avec un taux de rendement, parce que quand tu investis, quand tu épargnes, tu peux faire de l'intérêt sur tes épargnes. Si on parle d'un taux de rendement autour de 6 %, tu pourrais avoir accumulé un 30 000 $. OK. T'es un petit peu loin, mais c'est pas grave. Mais 30 000 $ à 30 ans, tu peux quand même te payer une chose qui est importante. C'est un chien. Oui, un chien, mais tu vas peut-être être ailleurs à ce moment-là. Tu vas peut-être avoir envie de faire l'acquisition d'une maison. Donc ça pourrait servir comme mise de fonds d'une maison à ce moment-là. Ça te donne une petite idée. Maintenant, je voulais voir avec toi si tu connais un petit peu la valeur des choses que tu consommes. Donc, j'aimerais voir avec toi combien penses-tu que coûte un pot de Nutella? Mais ça doit... Le gros, là. Le gros pot de Nutella. Si il est pas en rabais, je dirais 11. 11 $? 11, 10 $. OK. Il est en rabais 7, 6. OK. Combien penses-tu que ça vaut une paire de sandales comme ça, de marque Adidas que tu connais, au magasin? 30, 40 piastres. OK. Puis, un autre item qui est très populaire auprès des ados, combien penses-tu que ça coûte un cellulaire neuf? 1500. 1500? C'est bon, ça. Danaëlle, dis-moi, est-ce que tu as des craintes, des peurs par rapport à l'argent? Oui et non. Parce que
Non, parce que moi, j'ai encore mes parents, là, que je sais qu'ils vont toujours être là pis qui peuvent m'aider financièrement. Mais oui, parce que, genre, c'est sûr que t'as intérêt pour payer, genre, des choses assez chères pis que tu fais des petits bits. T'as toujours peur que ça dise, genre, argent non suffisant pis tu vas être comme, ah! OK. Ouais. Puis plus tard, mettons, est-ce que t'as peur de manquer d'argent ou c'est pas vraiment quelque chose qui te préoccupe actuellement? C'est sûr que chaque personne doit, des fois, quand il est jeune, j'ai peur de manquer d'argent. OK. Mais on a les parents, là. En parlant des parents, d'après toi, à quel moment, à quel âge les parents doivent arrêter de payer pour leurs enfants? Jamais. Jamais? Jamais. Toi, tu penses que maman va payer ton appartement toute ta vie? Non, mais dans le sens des cadeaux de fête, ils nous achètent. OK. Lors de cadeaux, mais tu sais, pour payer tes dépenses, exemple, quand tu vas t'acheter une voiture, quand tu vas payer ton appartement, tu penses qu'à quel âge ça devrait arrêter? 18, 20 ans. OK. Entre ça, sauf si je reste encore chez vous. OK. Mais mes parents, là, ils disent qu'ils vont pas nous aider. Bon, c'est tout qu'ils vont toujours nous aider. Ils vont nous donner de l'argent gratuitement, vraiment. Tu penses? Ah, c'est clair. Puis, pour que les parents payent des choses ou donnent de l'argent, est-ce qu'en retour, toi, tu fais des choses? Ben, je fais des tâches ménagères. OK. L'été, parce qu'il y a les cas, c'est un petit peu compliqué, là. À cause des examens et tout ça, mais l'été, j'en fais beaucoup. OK. Est-ce que tu connais ça, la notion d'impôt? Tu as déjà entendu parler de ça, de l'impôt? Oui. Qui paye ça, l'impôt? C'est toi. Les parents? Ben, Jeff. Les parents qui travaillent? OK. Puis, c'est quoi ça, l'impôt? C'est où ça va? Le gouvernement pour payer toutes les autres affaires de ville, genre la mine, tout ça, là. OK. C'est bon. Je pense. Et merci. Ben, de rien. Alors, voilà, on en a appris beaucoup dans cette discussion-là, même moi. Alors, je vous invite à parler d'argent avec votre adolescent, que ce soit 1 minute par semaine, 2 minutes par jour ou 5 minutes par semaine. On en apprend toujours et c'est important de leur donner ces notions-là pour grandir dans la vie et en apprendre davantage. Alors, l'important, c'est de commencer tôt pour créer des habitudes. Alors, sur ce, bonne discussion!